Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai reçu un beau colis, un gros paquet d'un fan. Et c'est quelqu'un non seulement qui m'apprend des choses, qui m'aide, en plus il m'envoie des colis. Bah, vraiment un immense merci, c'est Valérie Marzelin pour ceux qui le connaissent. On va découvrir ensemble ce qu'il m'a envoyé. On va tout sortir comme ça. Voilà, il y a des bouquins. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bah déjà, un premier livre sur Healthy Spice. Alors moi je ne connais pas, enfin je sais très très vaguement ce que c'est, puisque j'avais demandé à Electrobidouilleur qui m'explique un petit peu une fois. Mais moi pour l'instant je crois que je dois avoir sur mon ordinateur juste l'icône d'installation. Mais pour l'instant je ne sais pas m'en servir. Donc bah, si un jour je m'y mets, bah, c'est clair que ça va vraiment pouvoir m'aider. C'est un logiciel de simulation électronique. Je vais me mettre de ce côté-là pour pouvoir voir, parce que j'étais de l'autre côté. Nouvelle commande, application inédite, création, importation de modèles et de sous-circuits. Donc pour l'instant, je m'en suis encore jamais servi. Donc je verrai. Après, soit j'arrive à m'en servir, bah, très bien. Au pire, si je n'arrive pas à m'en servir, bah, je pourrais le redonner à quelqu'un. En tout cas, c'est un beau livre. Et puis après, un autre livre, donc c'est les oscilloscopes pour les débutants. Oh oh, ah bah non, ça c'est plus pour moi. Non, bah non, non. Eh, je suis plus débutant là. Arrête ton char, Tonin là. Non, non, arrête ton char. Arrête de nous faire croire que t'es un débutant là. C'est bon, ça suffit, Tonin maintenant. Hein, Bertrand de Electrobidouilleur. Ça, attention. Hein. Non, non, mais je reste un débutant dans plein de domaines, je vous rassure, je suis loin d'être pro. Les pros, c'est Electrobidouilleur, Valérie Marzelin, Philippe de Néraillac, eux, c'est des pros. Moi, non, je sais très bien que j'ai encore de très grosses lacunes. Alors, c'est vrai que j'ai fait des progrès, mais voilà, je suis loin d'être un pro. Donc, ça, c'est un beau livre dont je pourrais me servir sans doute, parce que, bah, il n'y a encore pas longtemps, Valérie Marzelin m'a expliqué la fonction de trigger sur l'oscilloscope. Il y a beaucoup de fonctions que je maîtrise pas trop, hein, parce que je m'en sers pas très très souvent. Donc voilà, ça, un beau bouquin, super, merci beaucoup. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors là, il m'avait prévenu aussi au téléphone qu'il m'envoyait un transfo 9 volts alternatif. Il m'a dit comme ça, tu pourras t'amuser avec des courants alternatifs. Et c'est vrai que je n'avais pas de transfo en alternatif, donc ça pourra me permettre de faire des expériences. En plus, il a fait toutes les étiquettes là. Super. Là, bah, donc ça c'est de la pâte qu'on doit mettre des fois peut-être sous certains dissipateurs. Sur des dissipateurs, on a un transistor qui risque de beaucoup chauffer, on utilise un dissipateur ou un radiateur. Et pour que la dissipation thermique se fasse mieux, bah, effectivement, il faut mettre une pâte thermique entre le composant, en l'occurrence le transistor, et le radiateur, le dissipateur. Ok, bah, je n'en avais pas, très bien, bah, super. Ah bah oui. Alors là, non mais regardez quand même sa générosité. L'année dernière, je vais vous montrer, il y a 1 an ou 2 ans, il m'avait envoyé cette pince. Et puis cette pince, ben manque de bol, j'avais coupé un truc un peu trop gros, un peu trop, une section un peu trop grande, et j'ai fait un petit trou, je l'ai abîmé. Et ben regardez, je lui ai dit que je l'avais abîmé, j'ai dit je suis désolé, j'ai abîmé ta pince. Et ben qu'est-ce qu'il fait? Il m'en renvoie 2. Non mais vous y croyez quand même. Voilà. Elles sont super pratiques ces pinces, elles coupent vraiment très très bien. Merci beaucoup Valérie, merci infiniment. Alors là on a une petite boîte. Alors je vais tout sortir. Qu'est-ce que c'est ça? Ça je sais. Ah oui, si, il m'en a parlé. C'est des trucs pour tester les UV. Je vais me mettre de l'autre côté pour lire. C'est marqué UV en UVC Test Card.
Et donc effectivement, ici, UV Test Area, UVC Test Area. Et donc moi je vois que ça brille un peu, je ne sais pas si vous verrez, il faut y arriver à le choper, voilà. Dans la brillance, on voit qu'ici, moi je vois que c'est écrit UV, ici UVC, et donc selon justement les UV que ça reçoit, ça doit le rendre visible. Donc ça, ouais, c'est super, ça me permettra de faire des expériences. Alors ça, qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est un pont de diode. Donc ça, pareil, je voulais faire une vidéo d'explication concrète du pont de diode. Donc peut-être que je ferai un tuto avec. Et puis ça doit être aussi un pont de diode qui va sur une breadboard. Et ça, justement, je m'en étais servi, j'en ai plus, donc c'est très bien qu'il m'en ait filé un. Je m'en étais servi, je vais vous retrouver, dans mon déchargeur de condensateur. Pour ceux qui avaient suivi ma vidéo tuto là-dessus, je vous avais montré que je m'étais servi d'un pont de diode justement pour pouvoir allumer une LED, quel que soit le sens de branchement de mes sondes sur un condensateur. Et du coup, j'en avais plus pour faire une vidéo tuto qui expliquait justement comment comment concrètement se servir d'un pont de diode. Là, du coup, j'en aurai deux, un petit qui était le même que celui qu'il y a là-dedans, et ça, il va sur une breadboard, et celui-là, il est plus gros. Alors après, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Ah oui, il m'a expliqué aussi qu'il avait des... Ça, c'est super. En fait, c'est des LED. C'est des LED, il y a juste deux broches, anode, cathode. Et en fait, ça fait comme un gros bouton. Donc c'est sympa. Là, je pourrais presque vous faire... je vais peut-être l'éclairer. Voilà, je l'ai branché sur un autre montage. Alors là, pour l'instant, j'ai mis une résistance de 100 ohms et je suis en 3,3 volts parce que je ne connais pas ses spécificités techniques. Et je ne sais même pas où est anode et cathode. J'ai fait au pif et regardez. Ouais, joli. Ça rend super bien. Alors bon, peut-être que ça rend moins bien dans la vidéo. Mais en tout cas, moi, à l'œil nu, ça fait vraiment un joli bleu. Alors ici, on a deux LM308. Alors pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas eu le temps d'aller regarder. Donc je regarderai tout à l'heure. Et puis ça, c'est des bar graphes où il m'a dit qu'il y avait trois couleurs. Il y avait un rouge, deux jaunes ou orange et deux verts. Voilà. Ça, c'est marrant parce qu'il y a plein de broches. J'imagine qu'on doit pouvoir éclairer chaque pale comme un ventilateur et peut-être de simuler une rotation en le faisant tourner. Je sais que des fois il me dit je te donnerai des choses qui attiseront ta curiosité. Et puis ça, c'est pour afficher une température sur deux positions. Voilà, je ne connaissais pas non plus. Ok. Et puis quelque chose que j'attendais aussi avec impatience parce qu'il m'a proposé de me le faire. Ce sont des étiquettes. Et j'en attendais 3 avec grande impatience parce que ça sera l'objet d'une prochaine vidéo que je vous présenterai. Il a une machine spéciale qu'il avait achetée sur conseil de Philippe de Mérillac, qu'il avait présenté dans une de ses vidéos. Et ça permet de faire des étiquettes autocollantes. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'en dis pas plus. Bon, une fois encore, un immense merci à toi Valérie, c'est vraiment très très généreux de ta part. Et moi, je vous souhaite un très joyeux Noël à tous, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, bye bye!